Nombres complexes et hypercomplexes en dimension 2. Bonjour, voici le troisième épisode de la série Mathémates. Dans cette vidéo, nous allons montrer que les nombres complexes sont un cas particulier de nombres hypercomplexes en dimension 2. Prérequis: niveau lycée, première terminale. Les planches marquées par un télescope font appel à des notions de niveau premier cycle universitaire, en particulier espace vectoriel, algèbre, mais ces notions seront abordées de manière très élémentaire, de manière à rester accessible à un large public. Voici le plan que nous allons aborder. Dans la première partie, nous ferons des rappels sur les nombres complexes. Dans la seconde partie, nous regardons en détail la multiplication de deux nombres complexes. Dans la troisième partie, nous étudierons l'espace vectoriel R2. Dans la quatrième partie, nous nous poserons la question de quelle multiplication peut-on définir dans l'espace vectoriel R2. Et nous verrons que cela nous conduit à trois cas. Le cas numéro 1, abordé dans la cinquième partie, sera celui des nombres complexes. Le cas numéro 2, abordé dans la sixième partie, nous fera découvrir les nombres duaux. Enfin, dans la septième partie, nous étudierons le cas numéro 3, celui des nombres biréels. La vidéo se terminera par la huitième partie, qui sera une synthèse des différentes notions abordées. Première partie, rappel sur les nombres complexes. Dans l'ensemble des nombres réels, dans R, tout carré est positif ou nul, quel que soit x appartenant à R, x carré est supérieur ou égal à 0. Ainsi, l'équation x au carré plus 1 égale 0 n'admet pas de solution dans l'ensemble des nombres réels. Les nombres complexes étendent les nombres réels en offrant la possibilité d'avoir des carrés négatifs. Pour cela, on est obligé de passer de la dimension 1 à la dimension 2. En effet, tout nombre complexe s'écrit x plus yi, où i est une quantité non réelle dite imaginaire telle que i carré égale moins 1. Tout nombre complexe est donc représentable par un couple de réels z égale xy, où x et y sont des réels. Voici une représentation graphique des nombres complexes. Ce plan est appelé plan complexe. Ainsi, les nombres complexes s'écrivent z égale x plus yi sous leur forme algébrique, où x est appelé partie réelle de z et y partie imaginaire. Attention, x et y sont des nombres réels, même si y s'appelle la partie imaginaire. L'addition est définie de manière très simple et intuitive. La partie réelle de la somme, c'est la somme des parties réelles, et la partie imaginaire de la somme, c'est la somme des parties imaginaires. La multiplication par un scalaire est également très simple. Il suffit de multiplier la partie réelle par le scalaire, et de faire de même avec la partie imaginaire. Les nombres complexes peuvent être assimilés à des vecteurs en dimension 2, ensemble dans lequel on a défini une addition vectorielle, z plus z', x plus x', y plus y', et une multiplication par un scalaire. On dit que C plus point, autrement dit la structure algébrique C plus qui désigne l'addition vectorielle et point qui désigne la multiplication par un scalaire, est un espace vectoriel, c'est-à-dire une structure algébrique dans laquelle plus et point ont un certain nombre de bonnes propriétés. À ce stade, C plus point et R2 plus point peuvent être considérés comme identiques. Seconde partie, multiplication dans l'ensemble des nombres complexes. La multiplication est plus subtile que l'addition. En effet, zz' égale x plus yi que multiplie x' plus y'. En développant, nous obtenons xx' plus xy' plus x'y le tout facteur de i, plus yy' i carré. En tenant compte du fait que i carré égale moins 1, nous obtenons en regroupant partie réelle et partie imaginaire, xx' moins yy' pour la partie réelle et xy' plus x'y pour la partie imaginaire. Finalement, nous obtenons le couple xx' moins yy', xy' plus x'y. La multiplication étend la structure d'espace vectoriel à celle dite d'algèbre, c'est-à-dire un espace vectoriel disposant de multiplication. Autrement dit, C plus point est un espace vectoriel sur R, alors que C plus point fois est une algèbre sur R. Troisième partie, l'espace vectoriel R2 plus point. Considérons de manière plus générale R2 et demandons-nous quel nombre nous pouvons construire dessus. Construire des nombres sur R2, c'est définir une addition et une multiplication ayant si possible d'aussi bonnes propriétés que leurs homologues sur R. Partant de 0, définir des nombres à partir des éléments de R2, cela revient à définir une addition, nous venons de le faire, et une multiplication. Il faut le faire, ayant, encore une fois, de bonnes propriétés. En utilisant la définition de l'addition vectorielle, nous pouvons écrire que le couple xy correspond au couple x plus 0, 0 plus y.
c'est-à-dire le couple x0 plus le couple 0y. Et en utilisant la définition de la multiplication par un scalaire, xy s'écrit donc x0 plus 0y, c'est-à-dire x facteur de 1, 0, plus y facteur de 0, 1. En posant alpha égale 0, 1, nous obtenons une écriture algébrique du couple xy, c'est-à-dire x plus y alpha. On a donc tout couple xy s'écrit sous la forme algébrique x plus y alpha. Les seuls couples assimilables au réel sont de la forme x0. La quantité alpha n'est donc pas assimilable à un nombre réel. Autrement dit, alpha ne peut être vu comme un réel. Alpha n'appartient pas à R. On la représente sur le plan de la manière suivante, comme on avait représenté la quantité imaginaire i. Reste maintenant le problème de la multiplication. On a vu une algèbre, c'est un espace vectoriel dans lequel on peut multiplier les vecteurs. Partant de l'espace vectoriel R2 plus point, peut-on construire une algèbre? La réponse est oui. Nous l'avons vu, c'est possible avec l'ensemble des nombres complexes. C plus point fois est une algèbre. Mais est-ce qu'on pouvait en construire d'autres? Et si oui, combien? Quatrième partie, quelle multiplication dans R2? Si vous appréciez cette vidéo, pensez à mettre un pouce vers le haut. Comment définir une multiplication dans R2? Eh bien, pourquoi ne pas définir la multiplication comme on l'a fait pour l'addition, de manière naïve? La partie réelle serait égale au produit des parties réelles, et la partie imaginaire au produit des parties imaginaires. Donc xy fois x' y' égale xx', yy'. Oui, voilà, mais nous nous fixons comme contrainte que les nombres de R2 doivent généraliser les nombres réels et leurs opérations, l'addition, la multiplication. Or 1 est l'élément neutre de la multiplication dans R. On souhaite donc que le couple 1, 0 soit l'élément neutre de cette nouvelle multiplication que nous avons notée provisoirement, une croix entourée d'un cercle. Voici le problème. Si nous appliquons notre définition naïve de la multiplication, nous obtenons le couple xy multiplié par le couple 1, 0, cela donne pour la partie réelle x fois 1, et pour la partie entre guillemets imaginaire, y fois 0. On obtient le couple x0 qui est différent du couple xy. C'était tentant de définir la multiplication comme on l'avait fait pour l'addition, mais on voit que ça ne marche pas, ne serait-ce qu'avec l'élément neutre. Alors regardons de manière plus générale, puisque nous avons vu tout à l'heure que le couple AB peut s'écrire A plus B alpha, et donc que le couple CD peut s'écrire C plus D alpha, où alpha est une quantité non réelle, à ce moment-là, que donne le produit A plus B alpha que multiplie C plus D alpha? Eh bien, on obtient en développant AC plus AD alpha plus BC alpha plus BD alpha carré. En regroupant, nous obtenons AC plus AD plus BC alpha plus un terme avec BD alpha carré. Ce terme BD alpha carré est nécessairement un élément de R2. Posons alpha carré égale P plus Q alpha, où P et Q sont des nombres réels. En ayant posé alpha carré égale P plus Q alpha, le produit AB que multiplie CD devient AC plus AD plus BC alpha plus BD alpha carré. En développant, on obtient AC plus AD plus BC alpha plus BD P plus Q alpha. On peut maintenant regrouper la partie réelle et l'équivalent de la partie imaginaire des nombres complexes. AC plus BDP, partie réelle, et AD plus BC plus BDQ, la partie entre guillemets imaginaire. Finalement, nous obtenons pour la multiplication AC plus BDP pour le premier élément du couple et AD plus BC plus BDQ pour le deuxième élément du couple. On vérifierait facilement que cette multiplication est bien commutative. De manière un peu plus fastidieuse, on vérifierait également que cette multiplication est bien associative. Qu'en est-il de l'élément neutre? D'après l'expression que nous avons obtenue précédemment, le couple AB que multiplie le couple CD est égal à AC plus BDP plus AD plus BC plus BDQ alpha. Autrement dit, AB que multiplie le couple 1, 0 va donner A fois 1 plus B fois 1 alpha, puisque tous les termes en bleu D sont égaux à 0, alors que tous les termes en rose, les termes C, sont égaux à 1. On obtient donc A fois 1 plus B fois 1 alpha, c'est-à-dire A plus B alpha. Il y a bien égalité. Regardons maintenant les conséquences du fait d'avoir écrit alpha carré égale P plus Q alpha. Réécrivons cette expression sous la forme alpha carré moins Q alpha égale P. C'est presque une identité remarquable, puisque alpha moins Q sur 2 le tout au carré, c'est égal justement au terme alpha carré moins Q alpha, auquel il faut rajouter Q au carré sur 4.
Donc alpha carré moins q alpha égale le terme violet, alpha moins q sur 2 le tout au carré, moins q au carré sur 4. Cela nous permet d'écrire que P est égal au terme violet, alpha moins q sur 2 au carré, moins q au carré sur 4. Donc alpha moins q sur 2 le tout au carré est égal à P plus q au carré sur 4. Et oui, mais le terme P plus q au carré sur 4 est formé uniquement de nombres réels, puisque par définition, P et Q sont des nombres réels. Donc alpha moins q sur 2 le tout au carré est un nombre réel. Il y a donc trois cas possibles. Puisqu'il s'agit d'un nombre réel, soit ce nombre réel est strictement négatif, soit il est nul, soit il est strictement positif. Cinquième partie, premier cas, les nombres complexes, P plus Q au carré sur 4 est strictement négatif. Si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne Math+1, pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne Math+1 et à cliquer sur la petite cloche de manière à avoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Voici les éléments dont nous disposons. Z égale A plus B alpha, alpha carré égale P plus Q alpha, et alpha moins Q sur 2 au carré égale P plus Q au carré sur 4. Alors, puisque nous prenons comme hypothèse que P plus Q au carré sur 4 est strictement négatif, cela signifie qu'il existe un réel K, non nul, tel que P plus Q au carré sur 4 égale moins K au carré. Donc, alpha moins Q sur 2, le tout au carré, est égal à moins K au carré. Nous divisons de part et d'autre par K, plus exactement par K au carré, qui est non nul. Nous obtenons alpha sur K moins Q sur 2K, le tout au carré, est égal à moins 1. Posons grand I égale alpha sur K moins Q sur 2K. On a donc I carré égale moins 1. Ce qui nous donne 2KI égale 2 alpha moins Q, en ayant multiplié à droite et à gauche par la quantité de K. En réarrangeant cette expression, nous obtenons que alpha est égal à Q sur 2 plus KI. Donc nos nombres A plus B alpha s'écrivent A plus B facteur de Q sur 2 plus KI. Autrement dit, s'écrivent A plus BQ sur 2 plus BKI. L'expression A plus BQ sur 2 plus BKI peut être écrite sous la forme X plus YI, où X et Y sont des réels, puisque A plus BQ sur 2 est un réel, et que BK est également un réel. Nous avons posé grand I carré égale moins 1, posons maintenant petit i égale grand I, nous obtenons alors des nombres de la forme X plus YI, avec I carré égale moins 1. Nous avons retrouvé les nombres complexes. Ces nombres complexes sont donc des nombres de la forme Z égale X plus YI, avec I carré égale moins 1, où X et Y sont des nombres réels, et où I est un nombre qui n'est pas réel. La multiplication ZZ' consiste à calculer le produit A plus BI facteur de C plus DI, ce qui donne pour la partie réelle AC moins BD, et pour la partie imaginaire AD plus BC. Cinquième partie, cas numéro 2, les nombres de haut. Si vous souhaitez aider financièrement la chaîne, rendez-vous sur Tipeee, profil Math+1. Le cas numéro 2, c'est donc P plus Q carré sur 4 égale 0. Nous disposons des éléments suivants. Z égale A plus B alpha, alpha carré égale P plus Q alpha, et alpha moins Q sur 2 le tout au carré égale P plus Q au carré sur 4. Cela nous donne que alpha moins Q sur 2 le tout au carré est égal à 0. Posons grand H égale alpha moins Q sur 2. H carré est donc égal à 0, et ce nombre n'est pas une quantité réelle. Nous pouvons réécrire alpha sous la forme grand H plus Q sur 2. Donc nos nombres s'écrivent Z égale A plus B facteur de grand H plus Q sur 2, c'est-à-dire A plus BQ sur 2 plus B grand H. De cette expression A plus BQ sur 2 plus B grand H, nous pouvons écrire que Z égale A' plus BH, puisque A plus BQ sur 2 est un nombre réel. En changeant les notations, en remplaçant A' par X et petit b par Y, et en remplaçant également grand H par petit epsilon, nous obtenons Z égale X plus Y epsilon, avec epsilon carré égale 0, mais epsilon est différent de 0. Regardons maintenant ce que devient la multiplication. ZZ' s'écrit A plus B epsilon, facteur de C plus D epsilon. Nous développons. Cela donne AC plus AD epsilon plus BC epsilon plus BD epsilon carré. Oui, mais epsilon carré, c'est 0. Ce qui nous donne AC plus AD plus BC epsilon. Ces nombres sont appelés les nombres du haut. Ils ont été introduits par le mathématicien William Clifford.
Donc ce sont des nombres qui s'écrivent z égale x plus y epsilon, avec epsilon carré égale 0, mais epsilon est différent de 0. X et y sont des réels, et le produit zz' s'écrit AC, plus entre parenthèses AD plus BC, epsilon. Cinquième partie, troisième cas, les nombres hyperboliques. C'est le cas où P plus Q carré sur 4 est un nombre strictement positif. Si vous souhaitez aider financièrement la chaîne, il y a un moyen sur YouTube, un moyen récent. Vous cliquez sur le petit cœur, merci. Puisque P plus Q carré sur 4 est strictement positif, cela signifie qu'il existe un réel non nul K, tel que P plus Q carré sur 4 égale K au carré. En utilisant les éléments à notre disposition, nous en déduisons que alpha moins Q sur 2, le tout au carré, est égal à petit k au carré. En divisant de chaque côté par k au carré, qui est non nul, puisque k est non nul, nous obtenons alpha sur k moins Q sur 2k, le tout au carré, est égal à 1. Et nous posons grand J égale alpha sur k moins Q sur 2k. Nous avons donc grand J carré égale 1. En nous servant de l'expression de grand J, nous obtenons 2k grand J égale 2 alpha moins Q, et donc alpha égale Q sur 2 plus K grand J. Donc nos nombres A plus B alpha s'écrivent A plus B, facteur de Q sur 2 plus K grand J, que l'on peut encore écrire A plus BQ sur 2 plus BQ grand J. Donc nos nombres s'écrivent maintenant A plus BQ sur 2 plus BK grand J. Ah oui, mais A plus BQ sur 2, c'est un nombre réel, puisque A, B et Q sont des réels. On remplace donc cette expression par A'. Il en va de même pour BK, qui est un nombre réel, puisque B et K sont des réels. On remplace ça par B'. Grand J carré égale 1. Posons petit j égale grand J. Et remplaçons A' et B', respectivement, par x et y. Nous obtenons donc des nombres qui s'écrivent z égale x plus yj, avec j carré égale 1, mais j différent de 1. Voyons maintenant le produit. A plus BJ facteur de C plus DJ, nous développons, cela donne AC plus ADJ plus BCJ plus BDJ carré. En tenant compte du fait que J carré est égal à 1, nous obtenons pour la partie réelle AC plus BD, et pour la partie non réelle, AD plus BC. Ces nombres ont été introduits par James Cockle en 1848 et sont appelés nombres hyperboliques. Ce sont donc des nombres qui s'écrivent z égale x plus yj, avec j carré égale 1, et j différent de 1. X et y sont des réels, j n'est pas un nombre réel. Le produit zz' s'écrit AC plus BD pour la partie réelle, et AD plus BC pour la partie hyperbolique. Les nombres hyperboliques sont également appelés nombres biréels, ou encore nombres de Lorentz, ou encore nombres complexes déployés, j'en passe et des meilleurs. Sixième et dernière partie, synthèse. Partant de l'espace vectoriel R2 plus point, nous avons construit trois algèbres. L'algèbre des nombres complexes, l'algèbre des nombres duaux, et l'algèbre des nombres hyperboliques dit aussi biréels. La notation grand C est standard pour l'ensemble des nombres complexes. La notation grand D est assez standard pour les nombres duaux. Il n'en va pas de même pour la notation de l'ensemble des nombres hyperboliques, c'est-à-dire les nombres biréels. J'ai choisi de noter cet ensemble grand B par similarité avec grand C et grand D. En résumé, nous sommes donc en présence de trois types de nombres en dimension 2, les nombres complexes, les nombres duaux, les nombres hyperboliques. Les nombres complexes sont caractérisés par une quantité non réelle petit i, telle que i carré égale moins 1. Les nombres duaux sont caractérisés par une quantité petit epsilon, telle que epsilon carré égale 0, mais epsilon est différent de 0. Et les nombres hyperboliques sont des nombres tels que la quantité non réelle j carré est égale à 1 avec j différent de 1. Notons ce qui se passe pour la partie réelle et la partie non réelle du produit. La partie non réelle du produit s'écrit systématiquement AD plus BC, que l'on ait affaire au nombre complexe, au nombre duaux ou au nombre biréel. C'est par contre la partie réelle du produit qui change. AC moins BD pour les nombres complexes, AC pour les nombres duaux, et AC plus BD pour les nombres biréels. Merci pour votre écoute et j'espère avoir l'occasion, dans d'autres épisodes de cette série Maths et Maths, de vous faire découvrir les propriétés extraordinaires de ces nombres hyper complexes en dimension 2. Merci et à bientôt.